C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Vous suivrez en bref dans cette édition les grandes décisions prises. À suivre également dans ce journal la première session du Conseil économique et social CES au titre de l'année 2022 au Mali, alors que les troupes françaises se préparent à se retirer définitivement. Choguel Maïga a porté hier sur France 24 de lourdes accusations sur les hautes autorités françaises. Nous en parlerons également dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Les décisions suivantes ont été prises. L'approbation des statuts des centres hospitaliers universitaires ainsi que des centres hospitaliers départementaux. Nomination de membres au sein des conseils d'administration des différentes structures sous tutelle du ministère de la Santé. Transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi de règlement Gestion 2020, modification des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP au titre des communications, la réalisation d'études préparatoires du projet de construction d'une cimenterie bien sûr de capacité 5000 tonnes de clinker par jour au Bénin. Au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées à la présidence de la République, au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, au ministère de l'Industrie et du Commerce, au ministère de l'Eau et des Mines. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Autre information dans ce journal, démarrage hier de la première session du Conseil économique et social CES. Au titre de l'année 2022, une délégation du Conseil économique, social et culturel du Niger, conduite par son président, Mme Ligari Maïrou, a pris part aux travaux, compte rendu Clémence Tonoukoy. Plusieurs questions d'intérêt national sont au menu de cette première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2022. Dans son discours d'ouverture, le président de l'institution est revenu sur la situation sécuritaire de notre pays. Augustin Tabekbian entend travailler avec ses collaborateurs dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Béninois. Depuis peu, le Bénin, dans le septentrion, est confronté, à l'instar des autres pays frontaliers, à un défi sécuritaire important en raison des actions terroristes observées. Conscient des multiples attentes de nos populations, le Conseil économique et social mène des réflexions afin de faire des propositions au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour un mieux-être de chacun et de tous. Les travaux de cette première session ordinaire de l'année 2022 s'inscrivent donc dans cette perspective. Aussi, avons-nous prévu de nous pencher sur l'étude de nouveaux sujets d'autosaisine portant sur des questions aussi importantes que le financement de la formation technique et professionnelle, la valorisation de nos aires naturelles et la question de la prise en charge des personnes sous dialyse au Bénin. L'invité de marque de cette session, le président du Conseil économique, social et culturel du Niger, estime que les relations bilatérales entre les conseils économiques et sociaux vont permettre de mieux faire face au terrorisme dans la sous-région. L'espace géographique que nous partageons traverse en ce moment une situation difficile et complexe, avec une remise en cause rampante des acquis démocratiques, une dynamique très malheureuse que notre institution régionale, en l'occurrence la CEDEAO, tente de juguler avec intelligence et rigueur, mais non sans difficulté. À cela s'ajoute une insécurité grandissante qui fragilise notre tissu économique et social. Le phénomène du terrorisme qui prend de l'ampleur dans nos pays respectifs est particulièrement nocif pour la quiétude sociale et le bien-être de nos concitoyens. Les relations bilatérales entre les conseils économiques et sociaux
permettront sans nul doute de redynamiser nos fêtières et permettre d'apporter une pierre à l'édifice. Les deux présidents d'institutions ont signé un protocole d'accord de coopération. L'ambassadrice du Niger au Bénin et doyenne du corps diplomatique, Saadi Abdou Sandi, en fin de mission au Bénin, a été élevée au grade de commandeur de l'ordre national. C'était hier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, à l'occasion d'une cérémonie présidée par la vice-présidente de la République en la personne de Mariam Tchabi Talata. Suivez le compte rendu. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, grand maître de l'ordre, a décidé de décorer la doyenne d'âge du corps diplomatique dans l'ordre national du Bénin au grade de commandeur pour sa compétence et son efficacité dans l'humilité. En recevant cette distinction honorifique, la diplomate nigérienne a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État et au peuple béninois. En recevant cette décoration qui me va droit au cœur, et que je dédie à mon équipe de collaborateurs, je mesure tout l'intérêt que le gouvernement du Bénin attache à la qualité de nos relations. Je voudrais que vous soyez mon interprète auprès de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, pour lui exprimer toute ma gratitude et mes sentiments de très haute considération. Je remercie chaleureusement mes collègues ambassadeurs et représentants des organisations internationales qui ont bien voulu m'accompagner dans ma charge de doyen. Au terme de ma mission, je garde et continuerai de garder un souvenir impérissable de ce pays, de ses dirigeants et de ses populations tout en restant disponible pour plaider partout où besoin sera pour l'amitié des peuples nigériens et béninois. Pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, la coopération bénino-nigérienne a connu d'énormes avancées grâce au professionnalisme et au dynamisme de Mme Saadi Abdou Sandi. Jamais vous ne vous êtes répandu sur des médias internationaux, jamais vous ne vous êtes répandu dans des journaux locaux, directement ou indirectement, pour saper l'action de notre gouvernement. Au contraire, vous avez su toujours trouver les bons mots pour encourager Monsieur le Président de la République, le Président Patrice Talon, et il vous l'a dit devant moi, dans la manière de gérer les affaires publiques de ce pays, dans la tâche difficile de conduire le développement de notre pays. Madame Saadi Abdou Sandi, merci pour ce que vous avez fait pour le Bénin. La vice-présidente de la République, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, n'a pas manqué de révéler les valeurs que Mme Saadi Abdou Sandi a incarnées tout au long de sa mission. Grâce à votre professionnalisme, votre dynamisme et votre efficacité, la coopération bénino-nigérienne a connu d'énormes avancées sur les plans diplomatiques, commercial, militaire et dans le domaine de la coopération transfrontalière. Les acquis du renforcement de nos liens sur divers plans sont entre autres la consolidation des relations d'amitié et de fraternité et de bon voisinage entre nos pays, la tenue de l'historique Conseil des ministres conjoints entre les gouvernements de nos deux pays, la mise sur pied des comités paritaires sur l'utilisation par le Niger du port autonome de Cotonou, la signature en 2019 de l'accord de coopération dans le cadre d'un projet de pipeline pour le transport du pétrole nigérien, le projet de développement des chemins de fer reliant les deux pays et leur extension à d'autres, la coopération militaire dans le domaine de la formation des cadres militaires à l'école des forces armées du Bénin et à l'école des forces armées nigériennes, les échanges d'enfants de troupes, etc. Madame Saadi Abdou Sandi a servi en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger près le Bénin pendant 9 ans. Au registre éducation, les deux calendriers ou périodes académiques les plus couramment utilisés par les collèges ou les universités sont le système semestriel et trimestriel. Ces séquences de gestion de l'année scolaire présentent, j'allais dire, tant d'avantages que de limites pour élèves et étudiants. Pour mieux s'y adapter, un suivi rigoureux s'impose aux apprenants, parents
et enseignants. Comment s'y prendre alors en tant qu'élève pour réussir ces trimestres ou ces semestres? Élément de réponse dans ce reportage de Giraud Adjoumaï. L'année scolaire au Bénin s'étend sur 9 mois et est constituée de travaux scolaires. Pour réussir l'année scolaire, l'élève a besoin d'un suivi particulier et d'être assidu au travail. Selon le psychopédagogue, pour réussir le second semestre, il faut faire entre autres un bilan à mi-parcours. Pour mieux réussir ce semestre ou ce trimestre, je pense qu'il faut d'abord faire un bilan à mi-parcours du premier trimestre. Et ça nécessite la participation tant des apprenants, des parents que des enseignants. Les apprenants doivent faire un petit bilan avec leurs parents, voir ce qu'ils ont fait depuis le premier trimestre, dans quelle matière, dans quelle discipline ils n'ont pas été performants, et voir les notions, les contenus notionnels qu'il faudrait refistoler, relire, et ce qu'il fait pour faire face à un prérequis aux nouvelles connaissances notionnelles. Ils doivent aussi redoubler d'ardeur. Ils doivent avoir plus de volonté à réussir. Ils doivent beaucoup lire parce que un apprenant comme un enseignant doit apprendre à découvrir. Avoir la volonté de revisiter ses cahiers, la volonté de revisiter ses bulletins, voir où cela n'a pas été performant, où n'ont pas atteint le seuil. Ceci dit, ils pourront se reprendre. La réussite d'un enfant est aussi tributaire de l'apport et du suivi des parents. Le devoir de s'asseoir, c'est-à-dire ils vont s'asseoir avec l'enfant. Si l'enfant a bien travaillé, bon, c'est le temps de lui doper le moral, de l'amener à perpétuer ses efforts. Et si le travail n'était pas performant, voir ensemble avec lui, comme je l'avais dit, là où il n'a pas réussi. Si possible, ses parents doivent faire une visite ponctuelle dans telle ou telle discipline à des professeurs espérant la matière pour voir les points faibles de l'enfant en situation de classe. Ce n'est pas la peine de le décourager, il faut le renforcer, qu'il ait travaillé ou non. Il faut éviter de faire l'exercice à la place des enfants. On l'a fait au premier trimestre pour leur donner peut-être le goût, mais au deuxième trimestre, comme l'enfant qui marche et qui titube, il faut commencer par le laisser petit à petit. Pour réussir, un élève doit pouvoir bien gérer ses temps libres comme les congés de détente. Le psychopédagogue donne des conseils à ce propos. Aménager son temps de loisir. Bon, il y a une actualité qui court maintenant par ces congés de détente, d'aller à la présidence pour voir les vestiges historiques. Pourquoi pas faire découvrir la nature, aller à la bibliothèque et lire, voilà, faire un peu de documentation et beaucoup se reposer. Éviter les sorties nocturnes, les sorties en camarades non organisées par les parents, non signalées par les parents. Donc, je vais demander aux enseignants de redoubler à la reprise, de parler avec les enfants. Il y a aussi le devoir de s'asseoir à l'école. L'enfant est revenu, avec quoi il est revenu, comment il est revenu. Il est dit clair que quand il se repose, même le week-end, quand il revient, il faudrait ressusciter dans les préacquis, lui donner de la considération, lui dire qu'il est capable de réussir, même s'il avait une moyenne pas trop performante, qu'il peut réussir et l'accompagner. Une année scolaire réussie passe par l'effort personnel et nécessite un sacrifice de la part de l'élève. Hors du Bénin, à présent au Mali, alors que les troupes françaises se préparent à se retirer définitivement, Choguel Maïga a porté hier de lourdes accusations sur les hautes autorités françaises. Pour le chef du gouvernement, ça ne fait aucun doute. La France a cherché à renverser le gouvernement en 2012 pour tenter de diviser le pays. C'est ce qu'il a déclaré lors d'un entretien sur France 24. Suivez plutôt. On renie l'accord qui nous lie avec les autorités françaises, on fait le divorce en bonne et due forme. Nous avons proposé une réactualisation de l'accord et ils l'ont mis dans le tiroir. La France s'est mise à s'énerver, à insulter nos autorités. Leur ambassadeur s'est livré à des activités subversives ici qui divisent les Maliens. On soupçonnait Paris de préparer un plan pour renverser notre gouvernement. Toutes ces manœuvres, tous ces discours, c'était pour renverser le gouvernement.
La reconnaissance russe des républiques autoproclamées de Donbass, le président américain Joe Biden estime qu'il s'agit d'un début d'invasion russe en Ukraine, mais il est encore temps d'éviter le pire selon lui. Il s'est exprimé hier à l'occasion de l'annonce de nouvelles sanctions contre Moscou. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain a annulé sa rencontre de demain avec son homologue. Suivez. Dans un discours d'une dizaine de minutes ce mardi, on a assisté à un durcissement de ton de la part de la Maison-Blanche. Désormais, Joe Biden considère les annonces de Vladimir Poutine comme le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a donc annoncé une nouvelle salve de sanctions économiques après celle de ce lundi qui visait spécifiquement la région du Donbass. Cette fois, le président américain frappe des banques russes ainsi que les élites du pays. Je propose de l'écouter. Nous ciblons deux institutions russes financières, l'EIB et la Military Bank. Nous interdisons, nous bannissons la Russie des marchés financiers occidentaux. Elle ne peut plus faire commerce de sa dette sur nos marchés. Il n'y a plus accès. À partir de demain, nous imposerons également des sanctions sur les élites et les familles des Russes. Ils ont partagé la responsabilité, ils partageront également la douleur. Avec l'Allemagne, nous avons travaillé afin que Nord Stream 2, comme je l'avais promis, ne se fera pas. Nous avons déjà préparé nos actions suivantes. La Russie paiera un tribut encore plus fort si elle continue ses actions contre l'Ukraine. Les États-Unis continueront à apporter un soutien militaire à l'Ukraine et continuera à renforcer et à réassurer ses alliés de l'OTAN. Joe Biden qui annonce également le redéploiement de troupes militaires qui sont actuellement stationnées en Europe et qui vont être envoyées dans les pays baltes. Dans le détail, il s'agit de 800 militaires, 20 hélicoptères et 8 avions de chasse de type F-35. Le Pentagone qui affirme qu'il s'agit de mouvements temporaires. Joe Biden est également revenu sur le discours prononcé ce lundi par Vladimir Poutine. Il s'agit, selon le locataire de la Maison-Blanche, d'une attaque sur le droit de l'Ukraine à exister. Il n'y a pas de doute, la Russie est bel et bien l'agresseur, déclare notamment Joe Biden, qui se dit toutefois toujours ouvert pour la diplomatie. Il est encore temps d'éviter le pire. Joe Biden qui a d'ailleurs rencontré ce mardi le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Ce dernier est en déplacement à Washington, où il a également rencontré son homologue américain Anthony Blinken. L'occasion pour le chef de la diplomatie américaine de tenir une conférence de presse, un discours au cours duquel on a appris que la diplomatie américaine avait informé la diplomatie russe du fait qu'il ne souhaitait plus organiser une rencontre ce jeudi entre Sergei Lavrov et Anthony Blinken. Cette rencontre n'a pas de sens, estime Anthony Blinken, puisque selon lui, la Russie a rejeté la voie diplomatique. Il est également revenu sur les annonces de Vladimir Poutine et justement sur les troupes militaires russes le long de la frontière ukrainienne. Écoutez. Cela confirme ce que nous disions, à savoir qu'il n'a pas envoyé plus de 150 000 soldats à la frontière ukrainienne pour des exercices militaires bénins ou pour répondre à une menace d'agression de la part de l'Ukraine ou pour arrêter un génocide fabriqué par l'Ukraine ou toute autre raison fabriquée. Son plan a toujours été d'envahir l'Ukraine, de contrôler l'Ukraine et son peuple, de détruire la démocratie ukrainienne qui offre un contraste frappant avec l'autocratie qu'il dirige, de récupérer l'Ukraine comme une partie de la Russie. C'est pourquoi c'est la plus grande menace sécuritaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout au long de la journée ce mardi, on a compris dans la voix de Joe Biden puis d'Anthony Blinken que les sanctions économiques contre la Russie n'étaient qu'une première étape. Elles pourraient aller plus loin. Il s'agit de sanctions graduelles qui suivront l'évolution de la situation en Ukraine. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes, Twitter, YouTube et Facebook, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.